Salut tout le monde, c'est Adou. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui fait suite à la première sur laquelle je vous présentais les nouveautés disponibles et à venir chez Alpine. Alors pour rappel, il y avait ce mât Hawk carbone en V2 avec des petits ajustements, une connexion mât platine plus élargie, plus épaissie, plus robuste, censé amener plus de rigidité. On testait des ailes un petit peu modifiées, mais ça j'en parle pas trop pour le moment. Et il y avait ces deux nouveaux stabs plutôt perf, le 239 SHA, en fait Super High Aspect, et le 188 qui a moins de cordes, deux stabs qui ont la même envergure, un profil d'épaisseur à peu près similaire, mais des shapes un petit peu différents. Donc moi je les ai testés avec le mât et je voulais vous faire un feedback. J'ai testé les 3 ailes 850-1100 et 580 avec. J'ai été faire du dock start, de la wing dans du vent fort, des jumps et de la wing dans du vent ultra faible. Aujourd'hui on débrief. On attaque avec le SHA 188. Alors la nave que j'ai faite principalement avec pour le mettre à l'épreuve, c'était une nave dans du vent fort. J'étais en Vayu 4x4, j'ai fait une review il n'y a pas longtemps. Vous avez peut-être déjà vu des rushs que vous allez revoir dans cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc j'étais à la rue en 4x4, j'avais mis la Regatta, au départ la Regatta 850 pour voir comment ça glidait. Et puis le vent a vite forci, donc j'ai vite été chercher la petite Regatta 580 que j'aime beaucoup. Et on est reparti en mode full speed. Alors j'avais déjà fait une nave avec François à la boule où on avait testé exactement le même setup en 580 dans une nave onshore avec des vagues et on s'était mis des bons petits tirs, on était monté à 23, à peu près un peu plus de 23 nœuds, ce qui est pas mal parce qu'il y avait du clapot, il y avait des vagues, il y avait du relief à gérer, c'était clairement pas des conditions de speed. Donc moi je trouve ça plutôt bien. Ma VMAX chatouille les 26 nœuds. Je sais que des gens sont beaucoup plus rapides, mais moi pour l'instant ça me permet d'avoir des repères en termes de speed. Quand on est déjà rendu à plus de 23 nœuds dans un plan d'eau un peu houleux avec des vagues, c'est pas mal. Donc on s'était bien marré. Que dire, François envoie pas mal et saute avec ce nouveau mât, cette nouvelle version du mât plutôt. Ça tient bien le coup, j'en avais parlé dans la dernière vidéo. Alors moi j'ai voulu aussi sauter un petit peu, donc cette deuxième nave c'était à Sorlock, c'était donc à la rue. Et je me suis mis des jumps de l'espace avec la Vayu 4x4 qui était assez puissante, rigide, avec beaucoup de sustentation comme je le disais dans la review. Et j'avais ce stab. Alors, bonne stabilité, quand on est calé, on a de l'appui pour accélérer. La glisse est clairement débridée par rapport au stab performance, donc le stab d'origine que j'avais eu, que j'avais passé en review l'année dernière, enfin au printemps dernier. Donc bonne glisse, super bien dans le vent fort. La réflexion que je me suis faite, c'est qu'on pouvait très bien imaginer avoir une version de ce stab avec un peu moins d'envergure encore. Il y a des choses qui sont dans les tuyaux chez Damien. D'une part, pour vraiment aller vite et alléger encore un petit peu plus le foil. Et d'autre part, dans une logique plus typée carving avec une vague qui pousse, on ne va pas forcément avoir besoin d'avoir autant d'envergure. Après, il est fin aux oreilles, donc c'est pas de l'envergure homogène tout du long. On a quand même des oreilles qui sont très fines. Donc dans le vent fort, je vais te recommander ce stab parce qu'en termes de performance, de speed, tu vas avoir moins de traînées, moins de cordes. La logique est la même que pour les front wings. Bon glide, mais là où j'ai trouvé vraiment ultra efficace le pumping, on va pas très vite quand on pompe, hein.
on ne recherche pas la Vmax, on cherche à tenir en l'air. C'est avec ce stab. Je vais t'en parler juste après. Donc ça, pour sauter, top. Il aurait pu avoir un peu moins d'envergure, ça l'aurait fait aussi. Mais clairement, on gagne en glisse, on gagne en stabilité. Et je trouve qu'avec les oreilles fines, quand tu as envie d'appuyer sur le foil de gauche à droite, de carver, donc de libérer un peu le foil en roulis, avec ça, tu y arrives. On a des oreilles qui sont encore une fois très fines. Donc mon bilan, c'est que dans une optique recherche de vitesse, speed max, ce stab-là, c'est celui qu'il te faut. Il pourrait même y avoir une version avec moins d'envergure, ce serait peut-être encore mieux dans certains cas pour ceux qui veulent notamment pratiquer en vague avec de la vague qui pousse. En downwind, ça va être très intéressant s'il y a du vent fort, s'il y a de la houle, si ça pousse. Voilà. Ma deuxième naf de test a été très intéressante parce que là, il y avait appendineux, c'était hyper light. Je suis sorti avec une 52 foilboard qui fait 4,5 kg pour 92 litres. C'est une bombe de rigidité et de légèreté. Et j'avais pris pour le coup la Regatta 1100. Eh ben, j'étais en strapless, j'ai eu des super sensations. J'ai testé les deux stabs, mais j'ai opté rapidement pour celui-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais une capacité à tenir en l'air en pompant, plus d'appui. J'avais un glide qui était meilleur avec ce stab, une capacité à tenir en l'air, à générer de la speed à basse vitesse, avec ce stab qui était meilleur qu'avec celui-ci. J'avais juste plus d'appui et ce jour-là, comme il y avait très peu de vent, j'avais besoin d'avoir cet appui. Et j'avais besoin d'avoir cette inertie en vol après 2-3 coups de pumping. Donc j'ai eu des sensations super agréables. C2C, chill bump, happy. You feeling like a zombie, yo? Go grab a bottle. There's alcohol and Prozac to swallow. Your tongue soprano, both man Corrado. So mad beside, we're both sad and harder, but no tomorrow. You don't have a model, no man, the guy, you no plan to follow. You wanna stick a knife in the green, kill them all, even if you spend your life in the bin. You wanna run out, gun out, surprise. Gun down 1,000 guys, till every dumb cow has died. Shoot the sun out the sky. Killing every punk in the place. A pregnant cunt who'll get punched in the face. You kick the sun, you ain't functioning straight. You fucking a brain ride. You never tell. You never tell. You never tell. Ouais, là, bon feeling aujourd'hui là. C'est hyper light, hein. Heureusement la WK est là pour sauver la pétole. Le foil est hyper sain, je me suis amusé à jouer sur mon stance pour avoir le stance le plus resserré possible et c'est hyper intéressant comme exercice et là ça te donne une idée un peu du côté stable du foil et en 1100 j'avais clairement une stabilité qui était hyper bonne. Il y a un truc que j'ai noté mais ça c'est de manière générale sur les sessions vent fort et vent faible que j'ai faites avec la Alpine depuis que Damien m'en a renvoyé un. L'ensemble, alors il y a des mâts encore plus, il y a des foils plus rigides encore qui sont vraiment des barres à mine. On a gagné en rigidité. Et alors, autant en 580, c'est difficile de le percevoir. En 850, tu commences à le voir. Et là, sur cette session où c'était light, où il fallait pomper comme un âne, eh ben, clairement, cette connexion retravaillée au niveau de la platine, ben, je pense qu'elle a un réel impact sur le comportement du foil parce que ben, c'est sain. Voilà, c'est hyper sain. On est d'accord que le mât Alpine, c'est un mât qui ne ventile jamais dans un usage wing foil. Ça t'aide à aller chercher des vitesses élevées quand tu as les petites régattas, la 850, la 580 particulièrement. Ce stab là il va t'y aider, donc il faut que le mât assure aussi en rigidité. Et là on a gagné en rigidité globale sur l'ensemble du foil. Donc ça c'est intéressant. Le mât carbone Hawk V2 validé. Ce stab là pour le light, donc celui-là plus pour la perf. Moi ce que je vous recommande c'est à l'arrivée du printemps, des beaux jours, si vous êtes sur des spots en lac, si vous êtes sur des spots sur la côte aussi, mais où il y a des petits vents, petits thermiques, et vous voulez être tranquille, sachez que vous n'irez pas beaucoup plus vite avec ce stab qu'avec celui-là. On a des profils qui dans les deux cas sont vraiment archi fins.
On a 2 stabs qui restent des stabs perf dans les 2 cas et qui vont vous apporter un gain de glisse par rapport au stab performance d'origine. Alors, j'ai fait un exercice intéressant aussi. J'ai été faire du dog start dans le port à Pornichet. J'avais jamais essayé la 1100. Alors clairement, j'ai pas le niveau. J'y arrive avec certains foils et j'ai presque réussi. J'ai réussi à pomper un peu, mais j'arrivais pas à faire des ronds dans l'eau et à revenir au ponton comme je le fais d'habitude avec d'autres foils que je connais mieux, qui sont un peu plus porteurs. La 1100, c'est pas une grosse aile en fait. Hein. C'est du high aspect, profil assez fin. Bon, c'est de mieux en mieux, mais c'est quand même galère. Bon, je me suis calé avec le stab performance classique, j'ai envie de te dire, là-dessus, hein, pas gagné. Ah, c'est pas grave, mais là il n'y a pas d'attache, donc je peux courir dessus. It's everything and everybody. I see somebody walking down the street, you know, with a clear head. You know the type, he's always fucking whistling, like the happy fucking wonder. Donc là on a du high aspect, là elle est quand même, pas une corde massive, elle est assez fine. Fallait vraiment courir pour prendre de l'élan. Et j'ai essayé avec ce stab et avec celui-là, clairement les meilleurs taux de réussite que j'ai eu, c'était avec ce stab. Donc on a une portance à basse vitesse qui est accrue avec ce stab qui a plus de cordes. Donc encore une fois, je vous le recommande pour les petites conditions. Ça me fait rebondir aussi sur un point. Damien nous a parlé d'une, alors je ne sais pas si ce sera une regatta ou peu importe, mais 1750. On se rend clairement compte quand on essaye la 1100 en dog start que c'est technique, qu'il faut un super niveau ou un super élan, ou les deux, et que une plus grande aile aurait réellement sa place. Alors, dans une des vidéos qu'on fera, probablement on essaiera la 1450 Cruise en dog start avec ce stab. Ça va être très intéressant. Je ne pouvais pas tout faire là parce qu'on voulait aussi sortir une vidéo assez rapidement pour donner le feedback sur ces nouveautés. Donc voilà, en tout cas, bel upgrade pour ceux qui ont déjà des foils alpines. L'upgrade du mât, c'est pas forcément nécessaire, mais sachez qu'il y a un gain en termes de rigidité, de perte. Donc s'il y en a qui veulent revendre leur mât pour peut-être partir sur le V2, why not? Je trouve que c'est intéressant, surtout si vous êtes des adeptes des grosses ailes, notamment les regattas, plus encore que les freeride, parce que les freeride cruise ont une envergure un peu plus réduite. Sur la 1100, tu as vachement de porte-à-faux, tu as peu de cordes, tu as beaucoup d'envergure. Donc ça va être intéressant ce nouveau mât. Après, les stabs, gain de glisse, on est dans la pinaille, mais c'est le but, hein, sur des ailes de ce niveau de gamme-là. On cherche à optimiser un petit peu notre glisse. Gardez en tête que le plus important, c'est pas la vitesse enregistrée au GPS. C'est pas là où il va y avoir des écarts monumentaux. Le plus important, c'est l'écart que vous allez avoir en termes de sensation, la sensation de glisse accrue. Et là, c'est là où vraiment il y a un réel gain. Voilà, c'est des petits points sur les nouveautés du moment. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, j'ai hâte de tester le modular, donc le nouveau foil de Damien là, chez Alpine. Et puis aussi de pouvoir aller le tester un petit peu avec du mât plus court. Pour rappel, il y a du haut carbone V2 qui arrive en mât 75. Je pense au surfoiler et j'ai vu dans les commentaires de la vidéo qu'on a postée récemment, il y a une personne qui disait « Moi je suis adepte de Alpine depuis le début, quand est-ce que tu nous fais des mâts plus courts? On a envie d'aller faire du prône avec ces foils. » Bah oui, je le redis, mais ça arrive et ça va être vraiment cool parce qu'il y a toute une masse de pratiquants qui font pas que du wingfoil ou qui font même pas de wingfoil mais qui veulent faire du surfoil avec des foils made in France haut de gamme. Là, on a une possibilité. Il y a tout ce qu'il faut pour. Il y a juste la longueur du mât qui est un petit peu importante encore pour le moment. Donc voilà, on parlera de tout ça bientôt. En attendant, je vous dis bonne session. A plus, c'était Adou. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bye bye. You drop it. You never feel happy until you drop it.